אל משה ואל אהרון לאמור זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. D'abord bienvenue dans notre kita. Zot Hukat HaTorah, le Dikdouk du Ohr HaChaim HaKadosh qui est connu. La paracha parle de Para Adouma. Makara. Ce que tu veux. Para Adouma, c'est quoi? C'est Tum'a Vetahara. Les lois de la pureté, de l'impureté. Celui qui est à Mémet, comment on le rend pur? Ouvre là-bas le Reshet. Il va sortir. Quoi le cède? L'homme est douvcher, l'homme est oukter. Et la Torah n'aurait pas dû dire Zot Hukat à Torah, mais Zot Hukat à Para. Oui, voici la loi. Hukat, c'est les lois de la Para. Voici la loi de la Tahara. Mais c'est Zot Hukat à Torah. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Hukat, c'est Hok. Il n'y a pas de ta'am. Hok, que les Umot HaOlam meranenim alehem. Ça veut dire les Umot HaOlam, ils se moquent de nous. Se moquent de nous. C'est quoi ces juifs? C'est quoi ces mitzvot? C'est quoi ces choses qu'ils font? C'est quoi ces boîtes sur la tête? Qu'est-ce que c'est ces choses-là? C'est meranenim alehem. Toujours les goïms meranenim alehem. Ah d'ailleurs. On raconte qu'il y avait un roi en Tunisie qui avait un Mishneh Lamelech qui était très sonné Yodim. Il haïssait les Juifs, il haïssait Israël. Et à chaque fois il rentrait voir le Melech, lui dire qu'est-ce que tu fais avec ce peuple dans ton pays? Et ce peuple ils sont comme ça, ils comme ça, ou tue-les, ou fais-les exiler. Et le roi il aimait les Juifs, ça va, pourquoi? Mais tellement il insistait, une fois il est venu, ce Mishneh Lamelech, dire encore une fois au roi comme d'habitude, les Juifs et les Juifs, le roi il lui a dit, top, tu sais ce qu'on va faire? Je te dis, les Juifs ils sont hachamim, ils sont bien les Juifs. Regarde ce qu'on va faire, va dans la rue, le premier Juif que tu trouves, fais-le-moi venir. Le premier que tu trouves, et je te montrerai comment ils sont hachamim. Alors, il est sorti, et il voit le premier Juif qui rencontre le Rav Arashi, des Juifs de Tunisie. Il dit, celui-là, si je le fais rentrer, c'est perdu d'avance. Ah, lui, je le laisse passer. Et il attend là-bas, il voit le Juif suivant, qui c'était? Un enfant, petit enfant. Yeah, Tzadik, je ne sais pas s'il a dit Tzadik. Viens, le roi il t'appelle. Ah, l'enfant il vient, le roi il m'appelle. Il rentre dans le royaume, les gardiens, l'enfant il rentre, la porte du royaume, elle n'était pas sur la rue, elle ne donnait pas sur la rue. Et il rentre, devant le roi il voit son Mishneh Lamelech. Mishneh, comment on s'appelle ça? Son conseiller, il rentre avec un enfant, il dit c'est quoi ça? Tu m'as dit d'amener le premier, voilà le premier. C'est pas le premier, voilà le premier. Bon, cède. Le roi il s'adresse à l'enfant, il dit d'où tu viens? Du Talmud Torah, où tu vas? Je vais à la maison. Dis-moi, en combien de temps Kadosh Baruch Hu il a créé le ciel et la terre? Il dit en 6 jours. 6 jours il a créé, 7e jour c'est Shabbat. Va il affache. Lui dit le roi, mais qu'est-ce qu'il fait Hachem depuis? Il a créé le ciel et la terre en 6 jours. 7e jour il s'est reposé. Attends, mais ça fait beaucoup d'années tout ça. Depuis, qu'est-ce qu'il fait Hachem? L'enfant il dit au roi, si tu veux que je te réponde, il faut que tu descendes de ton trône et tu te mets par terre à côté de moi. Ouf. Le roi était étonné. Il regarde son conseiller comme ça. Tu sais quoi? Allez. Le roi, il se lève. C'est le trône du roi. Il se lève. Il descend les marches qu'il y a à descendre. Et il se met debout à côté de l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il monte vite les marches, il s'assoit sur le trône. Le roi,
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fait Hachem depuis qu'il a créé le monde. Voilà ce qu'il fait. Il est Magbia Shefalim et il est Mashpil Geim. Ceux qui ont de la Gahava, il les met par terre. Et ceux qui sont simples, il les met. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, comme ça c'est écrit dans Hazal. Voilà ce qu'il fait Hachem. Bakasha. Voilà. Tu vois ce qu'il fait? Voilà, je t'ai montré. Il était étonné. Il dit à ce conseiller, tu vois, je t'ai dit, son Hachamim, c'est juif. Donne-lui 50 pièces d'or qui rentre chez lui à la maison. L'enfant, il dit au roi, s'il vous plaît, votre majesté, dites-lui qu'il ne me donne pas les 50 pièces d'or. Pourquoi? Il dit, parce que mon père, il m'attend à la maison, ça fait une demi-heure que je suis en retard. Il m'attend avec le bâton. Quand je vais arriver, il va me dire, où t'étais? Je vais lui dire, j'étais chez le roi, je suis rentré dans le palais, je me suis assis sur son trône, et en plus, il m'a donné 50 pièces d'or. 50 pièces d'or, le roi, il te donne. C'est tout ce qu'il te donne, le roi. Tu me racontes des histoires. 50 pièces d'or. Alors, il dit, le roi, son conseiller, bon, il a raison, donne-lui 1000. Donne-lui 1000 pièces. Sur ça, ils disent, Ki chokhmatrem ou binatrem bene haramim. Nous, pas nous, les juifs en général, ils ont honte. Ils ont honte de leur samamanim chez les Yehudis, de leur simanim de juifs. En France, ils enlèvent la kippa, ils rangent les tzitzit, ils ont honte de montrer qu'ils sont juifs. Ceux-là, c'est les plus rabaissés aux yeux des goyim. Aval, la Torah est dit ki chokhmatrem ou binatrem bene haramim. Les mitzvot sur lesquels les nations se moquent de nous, ça c'est une épreuve. Si on tient fort, et on est ma'aminim que behemet, zot hukat Torah, il répond le Raham Kadosh, zot hukat shel kol Torah kula, toute la Torah kula c'est des hukim. C'est-à-dire que toute la Torah il faut la faire sans comprendre. C'est ça le tachlit. Le tachlit c'est d'être Eved Hashem. Serviteur, il ne demande pas pourquoi. Il demande comment on fait, qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi je dois faire? Ça c'est pas une question d'un serviteur. Ça c'est une question d'un associé ou d'un ami, mais pas d'un serviteur. Un serviteur, il ne demande pas pourquoi je dois faire. Il demande juste dis-moi quoi faire. Comme ça, on doit être dans la Avodat Hashem, comme ça il dit le Raham Kadosh. Que mettre toutes les mitzvot, il faut qu'on se sente Eved Hashem. Comme on a appris aujourd'hui dans le Hafetz Chaim, si vous vous rappelez, on a demandé pourquoi on dit dans la bracha Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu. Pourquoi on dit Asher Kideshanu? Quand on met les tefilines, c'est la question, c'est le Rav Tzadka qui la pose. Quand on met les tefilines, le but c'est de dire Chez Tzivanu lanir tefilin. On aurait dû faire la bracha Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Asher Tzivanu lanir tefilin. Qu'est-ce que tu me rends maintenant Kideshanu Bemitzvotav? Qu'est-ce que c'est Kideshanu Bemitzvotav? Elle a dit le Rav Tzadka Shihye que tout le but des mitzvot c'est d'arriver à la Kedusha. La mitzvah est Mekadesh. On fait une mitzvah, on est Mitkadesh. Et c'est quoi le but de la Kedusha? Et ça on a appris aujourd'hui. D'abord, nous on apprend que quand on fait une mitzvah, le but de la mitzvah, c'est de se sanctifier, d'être Mitkadesh. D'où on apprend ça? Ron, tazkirli. Kirat Shema, tous les jours on dit ça. D'accord? Les ma'an tizkiru, et kol mitzvot, comme mitzvotai, asitem otam, viyitem kadoshim. Vous allez faire toutes les mitzvot. Pourquoi faire toutes les mitzvot? Pour être kadoshim. Mais ça nous parle pas vraiment. Je vais être kadosh, ça veut dire quoi? Je vais être kadosh, c'est quoi être kadosh? Je vais faire une mitzvah maintenant. Voilà, on étudie la Torah, on dit des divrei Torah, on est mekayim mitzvot, on va manger, on va faire des brachot. On va faire mincha. On va réétudier. On va faire encore des mitzvot. Ces mitzvot-là, elles entraînent l'homme à devenir kadosh, tov. Et puis quoi? Ça, c'est la partie qui nous manquait. Hafetz Chaim dit. Et le but de la kedusha, c'est quoi? C'est quoi le but d'être kadosh? C'est énorme. C'est qu'en étant kadosh, Akadosh Baruch Hu peut déverser de sa kedusha sur lui. Et alors, ça fait quoi ça? Ça fait le grand plaisir du monde, Ba'olam hazeh et Ba'olam haba. Le plus grand ta'anouk du monde, c'est quand Kadosh Baruch Hu, il déverse de sa kedusha sur nous. Mais comment il peut déverser sur nous, sinon on n'est pas kadoshim? Arrête, lui, il est kadosh. Il va déverser dans quoi? Dans un kli sale? Il est obligé de déverser dans un kli kadosh.
Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir déverser dans un Kli Kadosh? Il nous a donné les mitzvot. Les mitzvot qu'on fait, elles nous permettent de devenir Kedoshim. Viyitem Kedoshim. Et cette Kedusha-là, elle nous permet de recevoir Noam Hashem. La Metikut d'Hashem. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la paracha. Vous avez chaud. Vous avez chaud? Tiens. Sarah Mazgan. Adam qui yamut be'oel. Adam qui yamut be'oel. מה זה אדם כי ימות באוהל? אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. C'est quoi l'amut? אם ימות, אז איך הוא יחיה? איך הוא ילמד? אז לחז"ל ils disent, רצונך לחיות, תמות. רצונך למות, תחיה. Tu veux vivre? Meurs. Tu veux mourir? Vis. C'est une hida, c'est une devinette, c'est une énigme. Tu veux vivre? Meurs. Tu veux mourir? Vis. Un pérouche. Ça, c'est important de comprendre ça. La réponse, vous la connaissez. Vous l'avez devinée déjà. Mais combien elle est absorbée et intégrée dans notre da'at, c'est une autre question. Tu veux vivre. Tu veux vivre. C'est quoi la vie? Il y a plus cher que la vie. Tu veux vivre, tu veux profiter, tu veux jouir de la vie, tu veux être sa mère. Ça s'appelle vivre. Meurs. Meurs au niveau des profits matériels. Tu veux vivre, détache-toi du matériel. Adam ki yamut be'oel, en haTorah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. Celui qui se tue, c'est quoi se tuer? Se détacher au maximum des profits matériels. Se détacher de l'amour du sommeil. J'ai lu là une histoire, je ne savais même pas quoi préparer. Vous connaissez quand on a très faim et on ne sait pas quoi, et tout, on fait n'importe quoi. En 5 minutes, qu'est-ce que tu as mangé? Je ne peux même pas te dire. Tout et rien. Comme ça, j'ai préparé le cours. J'ai fait, il reste 5 minutes. Je dis maintenant ce que j'ai. À Rishon LeZion, il y avait un chacham, j'ai oublié son nom, j'ai lu l'histoire très vite. Et ce tzaddik-là, c'est un des piliers de Rishon LeZion. Il avait une maison, Rishon LeZion de l'époque, où tout ce qu'il y avait autour de la maison, c'était des champs. Comme ça, c'était en Israël avant, il y a 50 ans en Israël. Il y avait une maison par-ci, une maison par-là. Après, c'est devenu des villes. Mais au début, c'était pas comme ça. Il avait une maison ouverte aux 4 coins de la terre, avec des champs, c'était un appartement. Il était au 2e étage. Et là-bas, il y avait le nof. Comment on dit le nof? Le paysage merveilleux. Partout, on regardait des coins, on voyait un paysage extraordinaire. Un des côtés, c'était la mer de Rishon LeZion. Et il y avait un autre paysage dans cette maison-là. Quoi? Le coin dans le balcon avec son stender. C'était un des paysages de Rishon LeZion. Pourquoi c'était un paysage? Le Rav là-bas parle le fait qu'il se dandinait presque toute la journée sur son stender. Quand arrivait Shabbat matin, il terminait la Seouda. Il terminait à 10h30 du matin la Seouda. Qu'est-ce qu'on fait à 10h30 du matin après la Seouda de Shabbat? Les bons juifs. Qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer. Après le tchount, on va se reposer un petit peu. On va s'allonger. Chacun selon son niveau, chacun selon son attachement à la Torah, chacun c'est un Chadam Marbe et Chadam Amrit. Aval, lui, qui était âgé déjà, de suite après son repas, il s'asseyait sur son stender dans la mer Pesset et il se dandinait et il chantait la Gemara jusqu'à l'heure de Mincha. Parfois en été, ça pouvait être 8 heures d'affilée. À tel point qu'on raconte, et les vieux de Rishon LeZion, ils s'en rappellent, que les gens y passaient, et c'était pas des religieux forcément, et mamash comme un paysage, ils le regardaient comme ça, pendant des heures, toute la journée, se dandiner et chanter la Gemara.
Et chanter la Gemara, et chanter la Gemara, et chanter la Gemara. Les gens de sa famille, sa femme, ses enfants venaient voir le Rav et lui dire Onek Shabbos, Onek Shabbos, va te reposer un peu, combien tu peux te tuer? Très bien, Vada, il faut étudier, mais un peu, viens t'allonger une demi-heure, pose la tête. On voit tes yeux, comment t'es fatigué, les yeux tout rouges. Evo Shabbos. Et il rigolait avec un chiour de Oneg. C'est un Yitzhak Zilberstein comme ça. Un chiour comme ça de Tarnou. Il disait, il y a un Oneg Shabbat plus grand que ça. Maintenant, cet homme-là, il souffrait quand il étudiait comme ça Shabbat, en étant fatigué? Il souffrait? Ou il était Behemet Mitraneg? Mais il y a une mitzvah de se tuer, de souffrir, d'étudier 8 heures d'affilée comme ça, après la dafina, sans se reposer, sans rien du tout. C'est ça Shabbat? Peut-être que non. Celui qui ressent ça, mitzvah d'oraita qu'il aille dormir. Les mandamars en exé d'oraita. Mitzvah d'oraita qu'il aille dormir. Mais voilà, pourquoi il y a une mitzvah de se tuer Shabbat? Hasv shalom. Et là, il est arrivé à Oneg, c'est bon. C'est bon, je ne peux pas arrêter. Il rigolait quand on lui disait allez dormir. Il dit comment je peux dormir Shabbat? Comment je peux dormir Shabbat? C'est trop bon. Comment un homme il arrive à ça? Pourquoi on n'est pas comme ça nous? On n'aime pas la Torah? Pourquoi on n'a pas ce Oneg là immense de venir comme ça de suite après la Seuda de Shabbat? Rav Toufik aussi, je me rappelle, il m'a raconté Rav Toufik Shehia. Après le net. La tefila au net, c'était à 4h du matin, avant qu'il change l'heure. Avant qu'il y ait la loi de l'heure d'été, l'heure d'hiver. Le net, il terminait la tefila, il terminait à 5h du matin. Après le net, tout de suite, il allait à Porat Yosef. Non, il allait prendre, il mangeait Seouda, il demandait à Richou de manger seul, il mangeait Seouda Shnia, après tout de suite, il allait à Porat Yosef, il prenait avec lui un kazaïd de pain, et c'était fermé là-bas, le grand Beth Midrash, il sautait par la fenêtre, et là-bas, il rentrait, il était assis à étudier jusqu'à l'heure de Mincha. Et après, il restait jusqu'à Arvit. Il faisait Seouda Shdishit là-bas tout seul. Toute la journée de Shabbat. Comment c'est possible? C'est Rabbi Avraham Toufik. On le connaît, c'est pas des histoires que j'ai lues. C'est lui qui me l'a raconté, cette histoire. C'est lui qui m'a raconté ça. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté sur lui. C'est lui qui m'a raconté ça. Comment tu peux faire une chose pareille? C'est Oneg, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est bon. Adam qui yamut be'oel, en Torah niknatel abemi shememit atzmo, il se tue pour la Torah, ça veut dire qu'il se tue et il souffre. C'est le sens pas chaud qu'on a l'habitude de croire. Il faut se tuer, il faut s'ouvrir. Ah putain, se tuer, c'est ce qu'on a dit. Tu veux vivre, c'est quoi vivre? Avoir du profit, avoir du plaisir. Meurs, c'est quoi meurs? Détoche-toi du matériel. L'itkadesh b'mitzvot, l'itkadesh b'mitzvot. Faire les mitzvot dans l'intention de se sanctifier, l'itkadesh. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est mitkadesh? Kadosh Baruch Hu, il est mashpia, oneg. Tu deviens kashour avec Hachem. Être kashour avec Hachem, être attaché à Hachem, recevoir du shefa à Hachem. Il y a un plaisir plus grand que ça au monde. On se rattache au Ensof, à l'infini, au Olam Haba. C'est où l'Olam Haba? Ou c'est quand l'Olam Haba? Vous savez, c'est quand l'Olam Haba? Hein? Sauf à la fin. Le Rambam ne dit pas comme ça. Le Rambam il dit l'Olam Haba, il est Olam Hazeh. Il dit Al Tarshov, comme ça il dit le Rambam. Ne crois pas que l'Olam Haba, il est à la fin des temps. Et là, l'Olam Haba, il existe. Maintenant, aujourd'hui, il existe. Il est là, l'Olam Haba. Alors pourquoi je ne suis pas là-bas? Tu n'es pas là-bas parce que tu ne te rattaches pas au Olam Haba. On peut, de son vivant, c'est un pasouk. Olamcha tir'e bechayecha. Olamcha tir'e bechayecha. Ton monde futur, tu peux le voir de ton vivant maintenant. On peut voir son monde futur. Comment? On s'y attache. Comment on s'y attache? C'est ça qui te déchonne. C'est ça la kedusha. Quand on est mitkadesh dans les mitzvot,
quand on fait les mitzvot dans l'intention d'être mitkadesh, quand on comprend que les averot c'est metamé. Et comment on fait les mitzvot dans l'intention d'être mitkadesh? Comment? Zot hukat Torah. Si on comprend que la Torah c'est hukat, c'est pas les mitzvot comme nous on les conçoit. On étudie la Torah pour devenir un chacham, on étudie la Torah pour savoir comment faire les mitzvot, tout ça c'est pas le but. On étudie la Torah parce que Kadosh Baruch Hu l'a demandé. On met les tefillin pourquoi? Faisons un sondage. Pourquoi on met les tefillin? Ah, parce que je suis juif, parce que si, parce que ça protège. Pourquoi tu mets une mezouza? 80% ils vont te dire. Ça protège la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on met une mezouza. Ils disent Hok. Quand on fait les mitzvot comme ça, parce qu'on est avadim chez la Kadosh Baruch Hu, alors on est mitkadesh. Quand on est mitkadesh, Kadosh Baruch Hu il est mashpia, minor amajem, et on devient amoureux des mitzvot. On devient amoureux de la Torah. Comment le stapler il peut étudier 36 heures d'affilée? 36 heures d'affilée. 36 heures d'affilée. Il y a des chachamim jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de seder de jour et de nuit. Il y a l'imoud. Shlomo, Shmuel, on a eu le mérite de le connaître. Shmuel, il n'avait pas de zdarim. Il n'avait pas de zdarim jour et nuit. Ça n'existe pas chez lui. Comme le Rav Kook, je vous ai parlé du Rav Kook déjà. Il n'y a pas de zdarim de jour et nuit, il n'y a pas. Et on étudie jusqu'à qu'on tombe. Si on tombe à l'après-midi, c'est l'après-midi. Si on est tombé au milieu de la nuit, c'est au milieu de la nuit. Si on est tombé le soir, avant, jusqu'au moment où on tombe. On tombe, on récupère quelques forces parce que le corps ne tient pas. Et une fois qu'on a récupéré quelques forces, 10 minutes, un quart d'heure, 20, une demi-heure, on recommence. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on tombe. Ah, tu manges pas? Non, ta'anit. Ta'anit, il fait ta'anit toute la vie, toute la journée, toute la semaine, il fait ta'anit. Ta'anit. S'il voit qu'il va mourir, il mange une pomme. Pour pas mourir. Il fait ta'anit. Et qu'est-ce qu'il fait tout? Des hamidot, des heures de hamidot. C'est une souffrance, ça. On ne peut pas copier, attention. Il est vieux, ils sont vieux. C'est quoi cette souffrance-là? Pourquoi ils se font autant de mal? Autant de mal? Tu leur dis ça, ils rigolent. Ça, c'est du mal, ça? Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Si je fais autre chose, je meurs. C'est tamanoug. L'avdil, c'est comme de la drogue. Un drogué, il devient fou. Enlève-lui, il peut avoir un meurtre. Il perd la tête si tu enlèves la drogue. L'avdil, il a mis des produits comme ça sur terre pour qu'on comprenne comment un homme il peut devenir fou d'une certaine chose. Attaché, impossible de se détacher. Pour qu'on comprenne dans la Torah aussi, ça existe cette chose-là. On peut devenir fou de la Torah, attaché, amoureux de la Torah. Nous sortir de là-bas, nous faire manger. Moi j'ai connu un tzaddik. Les gens, je me rappelle, ils lui disaient, Kodara, mange. Et je me rappelle, je le vois, c'est pas une histoire, j'ai vu. Il dit, je peux pas, attends, laissez-moi. Comme ça il dit, l'oeurol, le vakachal, l'oeurol. C'est écrit dans Rabbi Avraham ben Avraham, Amaspik Loved Hashem. Il y a un livre là-bas. Amaspik Loved Hashem, il y avait un chacham, 3 chachamim, il raconte là-bas. Shabbat Kodesh. Il mangeait très très peu, un il mangeait encore moins, un il mangeait pas du tout. Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il goûtait quelque chose, il coupait l'attachement qu'il a avec le Olam Ha'elyon. Il coupait. Il ne pouvait pas manger. Manger pour lui, c'est une souffrance ou un plaisir? Votre Shabbat, on est Shabbat, c'est quoi? Souffrance. Arotzel Yachiyot, Yamout. Tu veux vivre, meurs. C'est quoi meurs? Meurs, c'est pas souffre. C'est détache-toi. Tu vas sentir la Kedusha, tu vas sentir la Hirat Shamayim, tu vas sentir l'amour d'Hachem, tout ça c'est grâce aux mitzvot, à Kedoshot que beaucoup nous donne. Et là on peut arriver à Adam qui amouet be'ohen. Et ça c'est Zot HaTorah. Zot Hukat Torah, Adam qui amouet be'ohen, c'est la suite. Et quand on comprend que la Torah, c'est Hukat, qu'on est Avadim d'Hachem Yitbarach, on est Avadim d'Hachem Yitbarach. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on comprend qu'on est Eved Hashem? On se tue. Pourquoi? En Torah mitkayemet ela bemi
שממית עצמו. מה הוא ממית? את העצמי. זה עבד. Dès que quelqu'un il est עצמו, il y a moi. Il y a moi. Moi j'existe. Moi je suis. Moi je pense. Alors, ce moi, je vais le mettre aussi dans les mitzvot. Et cette mitzvah c'est pour ça. Ça me fait du bien. Ça me fait du mal. Ça je suis heureux. Ça je suis pas heureux. Ça c'est dur. Ça c'est pas dur. Tout ça c'est ani. Ani. Alors la Torah elle peut pas devenir une chouka. La Torah ne peut pas devenir une chouka. La Torah, c'est ta Torah. Adapté. Comment on devient Baal Torah, Zot chouka ta Torah? Comment? El abemi shememit atzmo. Memit et atzmo. Ani? Mani. Klou mani. Si vous, Kadosh Baruch Hu, il a dit. Kadosh Baruch Hu, il a dit, on fait. C'est très dur ça. C'est très dur d'être Eved Hashem. C'est très très dur d'être Eved Hashem. C'est ça l'hamit et tatsmo. Se tuer soi-même, ne plus exister. Ça, c'est un travail. C'est un travail. Ça s'apprend à la yeshiva pour les bons bahourim qui sont sérieux, qui se battent pour les sdarim par exemple. Un bahou qui se bat pour ses sdarim. Un bahou qui se bat pour arriver à l'heure de la tfila. Qu'est-ce qu'il fait? Ou memit et tatsmo. Pas dans le sens où c'est la mort. Mais mit et tatsmo, il se tue. Ah, c'est la mort, c'est dur. Non. Il tue ce qui fait chatzitza, ce qui interfère entre lui et Hashem Yitbarach. C'est lui-même, le atzmi, ani. Ça, il le tue. Il veut dormir encore 10 minutes. Il tue ça. Non. Je suis obligé d'arriver à l'heure. Pourquoi? Pas parce qu'il y a le rave. Sinon, il n'a rien compris. Parce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Il me demande de faire les korbanot. Et arriver à l'heure, ça ne suffit pas parce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de faire les korbanot bekavana. Pour faire bekavana, tu ne peux pas arriver à l'heure. Tu es obligé d'arriver avant l'heure. Alors il arrive avant l'heure. Il s'est tué son sommeil, il s'est tué lui-même. Après il y a les sdarim. Et je suis en train de manger là. Il y a le truc, la macolette, c'est arrivé en retard, il n'y a pas de côté, il n'y a pas de... Ça vient d'arriver. Le shiur, il est dans 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je m'étouffe? Fais ce que tu veux. Fais comme tu penses. Aval, sache que si tu te préoccupes de atzmo, de atzmi, azatalom emit et atzmecha, et la Torah elle sera pénible. C'est dur. Pourquoi? Parce que ça va dans ton sens. Alors ce sera dur. J'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie de... Je suis fatigué, je suis ci, je suis ça. Parfois quand je suis bien, je suis bien. Quand je suis pas bien, alors laisse-moi tranquille. Alors tu vas entretenir ton atzmi. Et ça va faire que la Torah sera toujours pénible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mitkadesh. Et s'il n'est pas mitkadesh, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui donner. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il l'a créé? Les ma'an itavlach. Hein? Les tovlach, on commence à écrire le pasouk. Incroyable. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il l'a créé, il nous a créé, il nous a donné les mitzvot pour nous donner? Et sinon, on n'est pas mitkadesh, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas donner. Il te regarde, il a des milliards, il te dit, je viens de mon fils, je vais te donner. Et lui, il est là, il dort, il mange, attends, ça va 5 minutes, je sais, j'ai pas mangé mon côtel, j'ai pas mangé ma tomate. Et là, Boréolam, il dit, je vais te donner de la k'dusha, pourquoi tu ne prends pas? Avec le chacham, qui sait pourquoi il est dans ce monde, qui sait ce qu'il y a à apprendre, c'est plus que ça encore, ce qu'il y a à apprendre de ce monde. À part ce qu'il va préparer son olam haba à travers ce monde-là. Il va dire, cottage, pas cottage, j'ai mangé mon pain. Ça, je peux tenir 2 heures de shiur. Ken, yalla, birkat. Dans 3 minutes de shiur, 2 minutes birkat. Je suis en shiur à l'heure. Non, mais le Rav, il n'est pas là. Et Sarah, il vient d'autre côté comme ça. Et un élève, il lui jette. Non, mais c'est bon, le Rav, il n'est pas là. Rav, pas Rav. Pourquoi je viens pour le Rav, je viens en shiur? C'est mes sdarim. 9 heures, c'est mon seder. Cet homme-là, il est même mis à la Torah. Il aura la vie. Et il sera zoré que la Torah, ce sera un ta'anoug. Il sera zoré qu'il ne pourra pas dormir Shabbat. Qu'il ne va pas attendre. Quand est-ce qu'on va dormir? Et là, il ne pourra pas dormir Shabbat.
On va dire, pourquoi tu dors pas, mon fils? Dors, t'es fatigué. Il dit, maman, je peux pas. Je peux pas, je suis bien, je peux pas. Viens manger, mange. Toi, tu veux me punir? Pourquoi tu veux que je mange? Tu veux me punir? Je suis tellement bien. Ne me coupez pas, laissez-moi, laissez-moi. Trop bien, trop bon, trop plaisir. Les tfilotes, le limoud, les mitzvot, la simha. Tout ça, ça vient d'où ça? Ça vient de la kedusha. C'est la mention des mitkadesh. Zot chukat Torah. Oh, mehila. Zot chukat Torah. Adam qui yamout be'oel. Adam qui yamout be'oel. Essayez de faire des efforts. Essayez, pas le verbe. Je ne vous parle pas à vous, je parle à moi-même, donc c'est ER. Il faut essayer de faire des efforts dans ce sens-là. D'être mémaït l'état anogim, d'être mémaït sur son. De prendre un peu sur soi-même, de se couper un peu de ses plaisirs personnels pour pouvoir profiter de la Kedusha d'Hachem. Pour pouvoir accéder un jour à cette tzadikim-là. Il se trempait dans la glace à 3h du matin, il prenait son fils, Baba Meir. Baba Meir, c'était un enfant. Un enfant. Baba Saleh, il réveillait son fils. À 3h du matin, pendant la nuit, il dort le petit. Koum, bon. Baba Meir, il dit. Baba Meir, allô. Kam, Bizrizoud. Un enfant de 6 ans, 7 ans. Kam, Bizrizoud, 3h du matin, en plein milieu de la nuit. Faire quoi? Étudier, prendre un petit déjeuner, faire quoi? Tremper au mikvé dans de l'eau glacée. Glacée, du glaçon. Koum, 6 ans, 7 ans. Bon, on va se tremper dans de la glace. Pendant chez l'orlame, hein? Il faut que tout. Il faut que tout d'abord. Dans quel sefer de Hassidut c'est écrit? J'ai pas dit halakha. Halakha, tu peux chercher. Il faut que tout d'abord. Il faut que tout. מה צריך להיות כתוב? אתה יודע איזה טעים זה? איזה עונג זה? Comme c'est bon de se tremper dans l'eau glacée, de briser son corps. T'as l'œil d'Amazé, après qu'on brise son corps, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de la Kedusha, de la Tahara, on reçoit Ruach HaKodesh, on reçoit du Ta'anoug. Plus on brise ce corps-là, et plus on est mitaneg. Et ce Ta'anoug-là, c'est pas dommage pour le petit qui n'en profite pas? Il va grandir avec des Legos? Il va grandir avec des voitures? Comment il va kiffer Tosfot? Et comment il va kiffer la Rodat Hashem?